J'ai commencé à faire des majorettes, j'étais plutôt jeune, mais j'ai tout de suite adoré en faire. Les championnats, ils n'étaient pas à leur début, c'était simplement des rencontres amicales ou des rencontres notées. Plusieurs années après, les championnats sont apparus et ça a été un super challenge pour nous de pouvoir rencontrer d'autres équipes qui venaient de différents endroits en France et de pouvoir voir les différents niveaux. J'ai pas tout de suite compris que c'était important. Pour moi, c'était juste une autre expérience loin de chez nous, de ce qu'on connaissait. J'ai adoré le stress durant les entraînements, le stress pendant la danse, où les mains sont tremblantes mais que tu dois surtout pas laisser tomber ton bâton et continuer à sourire. Mais l'une des meilleures sensations, c'est après ces plusieurs minutes de danse, où on est toutes surexcitées d'avoir fini, où on saute de joie et on débriefe de ce qui s'est passé pendant la danse. L'annonce des résultats est un moment super intense aussi. On sent la tension monter peu à peu jusqu'au résultat, ce qu'on a attendu toute la journée. Mais mis à part ça, le fait de partir plusieurs jours tous ensemble, c'était génial. On a eu tellement de rires, de pleurs, de joie, j'en retiens que des bons souvenirs. Faire des majorettes a été pour moi pendant plus de 10 ans une expérience très enrichissante. J'ai rencontré des personnes avec qui j'aurais jamais imaginé être amie. J'ai été dans des super endroits, fait des choses géniales. Mais faire des majorettes, ça m'a surtout appris à être un peu plus rigoureuse et exigeante avec moi-même et la cohésion d'équipe, ce qui est hyper important dans ce sport. Je crois que d'avoir fait des majorettes a été une des expériences les plus enrichissantes que j'ai vécues jusqu'à présent. Depuis que j'ai commencé les majorettes à l'âge de 2 ans et demi, je ne pensais pas que ce sport allait devenir ma véritable passion. Je n'ai passé que des bons moments, comme toutes les heures de route que nous avons faites pour partir au championnat, où nous avons chanté et rigolé ensemble. Les repas à la veille du jour J, où nous partageons notre stress, mais aussi les repas du lendemain, le soir du championnat, avec les fameuses escalopes à la crème de coccinette, les loups-garous passés tout ensemble et j'en passe. Mais aussi tous nos festivals, galas que nous attendons chaque année avec impatience. Et lorsqu'arrive la fin de notre gala, je suis toujours triste car l'année se termine, mais je suis aussi fière que l'on ait réussi à montrer tout le travail effectué à l'année. Mes moments préférés resteront les championnats, car je ne pourrai pas exprimer ce que je ressens. Cette adrénaline à chaque fois que l'on prononce mon prénom, avant d'aller danser sur le praticable, mais aussi lors de la remise des prix. C'est un mélange de joie, de stress, de peur de ne pas réussir et de décevoir. Mais tout ce qui m'importe, c'est de me faire plaisir. Quand je suis sur le praticable, je ne pense plus à rien et je m'éclate, peu importe ce que les gens pensent. Je veux rendre fiers mes proches et mes coachs qui m'accompagnent depuis le jour où j'ai commencé et que je ne pourrai jamais assez remercier. Les majorettes sont devenues pour moi ma deuxième famille. Le championnat a été l'occasion pour moi de partir seule sans mes parents. Pour la première fois avec les majos du club et toute l'équipe, la route a été très longue. Il a fallu beaucoup s'entraîner, mais cela ne m'a pas dérangée. J'ai beaucoup pleuré de joie de finir 5e. Je m'amuse beaucoup avec les autres majos. Je suis très heureuse d'avoir fait le duo avec Ambre, ma meilleure amie. Le championnat m'a donné envie de continuer à m'entraîner encore. Les entraîneurs sont très gentils et je les aime beaucoup. J'ai hâte de reprendre les entraînements et les défilés, surtout lorsque je fais un porté. Voilà 2 ans que notre fille fait partie du bâton des Castellas. Nous avons découvert un sport avec des valeurs, du partage et beaucoup d'amitié, de la cohésion entre les filles et nous prenons plaisir à chaque représentation. La découverte des championnats cette année a été riche en émotions. Les majorettes et déjà les costumes ils sont jolis. Les majorettes, avant tout, c'est une équipe et une famille soudée qui sait aussi bien s'amuser qu'être sérieuse, mais c'est aussi un merveilleux sport qui nous apprend la confiance en soi et aux autres, le partage, l'amitié, l'esprit d'équipe et la solidarité. Les majorettes apportent beaucoup
à ma vie. Elle compte énormément pour moi. D'ailleurs, c'est avec elle que j'ai passé les meilleurs moments de ma vie et que je continue à passer chaque jour. Elles sont juste extraordinaires et exceptionnelles. Sans elles, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Cela fait près de 7 ans maintenant qu'elle me supporte et chaque jour où je suis avec elle, j'apprends et je passe des moments juste inoubliables. On se rapproche beaucoup quand on part en championnat. C'est une expérience inoubliable depuis à peu près 5 ans pour moi et c'est merveilleux. Pour parler aussi du sport en lui-même, il est juste incroyable. On doit dépasser ses limites en permanence et c'est ça qui nous fait avancer. Après, cela demande des heures et des heures d'entraînement pour arriver à faire des mouvements, mais c'est cela qui est bien parce que ça nous apprend la persévérance et aussi que le travail paie quoi qu'il arrive. Pour faire les championnats, il faut aussi des heures et des heures d'entraînement pour arriver au résultat que nos entraîneurs et nous-mêmes nous fixons. En parlant de nos entraîneuses, elles sont incroyables. Elles sont là pour nous quand on désespère. Elles nous remontent le moral, mais elles savent aussi nous dire quand quelque chose ne va pas et elles sont juste magiques. Elles prennent du temps pour nous écouter, nous parler, nous entraîner. Vraiment, un grand merci aux filles et aux entraîneuses et aux mamans du bureau d'être là pour nous. C'est incroyable ce que vous faites, alors continuez comme ça. Vraiment, c'est super. Pour moi, mon club et les majorettes, ça fait partie de ma vie et pour rien au monde, je voudrais changer ça. Et je n'oublierai jamais ces années passées avec elles parce qu'elles sont inoubliables. Je vous aime très fort. Alors, pendant 10 ans de ma vie, j'ai pu vivre auprès des majorettes beaucoup d'émotions fortes et de partage. J'ai eu la chance de pouvoir très vite réaliser mon premier championnat par équipe. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, c'est tellement fort et aussi un peu stressant quand c'est votre premier. J'avais envie que tout soit parfait. Par la suite, j'ai réalisé mon premier championnat de jeu avec Fanny. Ça n'a pas toujours été facile, mais on n'a rien lâché. Il y avait bien sûr le stress, que tout soit parfait. Quelques temps plus tard, j'ai réalisé mon premier solo. Alors oui, je sais, je suis pas la plus douée, mais je remercierai toujours les filles d'avoir rien lâché avec moi. Avec mon premier solo, j'ai pu montrer qui j'étais vraiment. J'avais toujours gardé pour moi mon côté un peu folle, mais à ce moment, j'ai pas pu continuer à me cacher. Il était loin d'être parfait, ça je le sais. Mais à ce moment, lorsque j'ai dansé, j'ai essayé de transmettre toutes les émotions que je ressentais. Pour le second, il y a toujours la même émotion, l'excitation de pouvoir danser une chorégraphie qui est créée pour moi. Mes moments préférés sont sûrement les moments où on est tous ensemble à jouer ou à rigoler, ou encore le loup-garou, où c'est les moments les plus drôles, je pense, et que je peux effacer de mes souvenirs, ou encore à table quand nous chantons tous ensemble à se casser la voix, et surtout le retour chez nous avec la musique à fond dans les minibus. J'ai eu la chance de vivre énormément d'expériences avec ces filles, et mes souvenirs de championnat sont très nombreux et inoubliables. C'est compliqué d'en choisir juste un seul. Pour finir, je dirais oui, je suis sûrement la moins douée, mais je remercie Armo, Ariel et Coach de m'avoir donné ma chance. Et je remercie Ambre aussi pour tous ses bons conseils. Et surtout, je remercie ma maman d'avoir toujours cru en moi et de m'avoir toujours suivi n'importe où. J'ai quitté les majorettes l'année dernière, mais je peux vous dire que les majorettes m'ont beaucoup apporté. Cela m'a apporté surtout la confiance en soi, qui est très importante, et cela m'a permis de pouvoir m'exprimer comme je souhaitais, sans avoir peur. Les majorettes sont et resteront pour moi une seconde famille que l'on peut oublier et je continuerai à les encourager. Je remercie tout le monde d'avoir fait de mes 10 ans avec vous un rêve éveillé et je suis reconnaissante pour tout. Je vous aime fort et continue de me faire rêver. De Amélie, mémé pour les intimes. La bise. Mes expériences en championnat m'ont appris et montré un peu plus la solidarité qu'il y a dans le club de plus près, de gérer mes nouvelles émotions devant un jury, le plaisir d'être en compétition avec d'autres clubs, des émotions intenses autant positives que négatives, l'ambiance différente par rapport au festival, d'affronter ma timidité, qu'il faut beaucoup s'entraîner pour bien y arriver. Ce que j'ai pu réaliser et voir, c'est tout le travail que Coach accomplit pour nous,
pour que tout soit parfait et que l'on se sente bien. Cela m'a apporté autant de joie que de bien-être, du plaisir à faire de nouvelles connaissances, à avoir de l'assurance, du plaisir à me retrouver tous ensemble réunis, mais dans un autre contexte. De voir mes entraîneurs Armo et Ariel plus rigolotes et plus détendues, mais aussi plus complices avec moi. Le soutien de mon club et des parents présents, cela m'a aussi laissé beaucoup de bons souvenirs. Mes projets que je souhaiterais réaliser sont d'évoluer, de vaincre totalement ma timidité, d'améliorer ma technique et mon scénique, de me retrouver plus en avant dans les danses de groupe, parades et défilés, de participer à plus de championnats solo et duo et obtenir bien sûr des podiums. Et aussi d'arriver en 6e bâton 2e partie pour avoir l'honneur un jour, qui sait, de faire un duo avec Ambre. Je remercie toutes les personnes pour tout ce qui est fait pour nous, coach, Armo, Ariel, Ambre et le bureau. Le fait que j'ai participé à des championnats m'a appris à avoir la rage de vaincre. Ça a été une fierté pour moi de participer à ce genre d'événement. Les majorettes m'ont apporté une confiance en moi, car danser devant un public n'est pas simple, et la danse m'aide à me libérer et transmettre certaines émotions. Ce que les majorettes m'ont appris, je dirais un peu tout car je pratique ce sport depuis que j'ai 2 ans et demi. J'ai en même temps grandi avec les filles, mes expériences que ce soit en championnat ou bien en danse groupe, j'en dirais que du bien car cela m'a permis d'augmenter de niveau même s'il y a eu des hauts et des bas. Je remercierai jamais assez nos coachs, Ariel pour le dosage, Arnaud pour nos superbes chorégraphies, coach pour nos magnifiques costumes et toutes les filles qui m'ont aidé. Bisous! Je me sens bien aux majorettes, je veux continuer parce que j'aime bien au championnat, j'ai fini 4e et je suis content. Je veux continuer les duos avec Elia. Je veux être sur le podium, je veux être comme Ambre et Fanny. Je me sens bien en majorette, j'ai beaucoup appris sur moi. Je prends plaisir à m'entraîner pour pouvoir progresser. J'ai vu que j'avais des capacités, ce qui me motive. J'ai plus confiance en moi qu'avant. Au championnat, j'ai fini 12e. J'ai été très déçue, mais je veux reprendre ma revanche avec Romane si possible. Pendant mon championnat duo, j'avais hâte, mais en même temps j'avais le trac. Et dès que j'attendais avant de passer, j'étais beaucoup stressée, mais en même temps j'étais hyper contente d'y être. Et quand c'était à notre tour qu'on nous a appelés, le stress il est descendu d'un coup. Et j'étais très contente d'être en duo, j'avais moins peur et c'était une super expérience. Les championnats me font avoir le sourire car je m'amuse beaucoup. J'aime bien les entraînements car même si on me crie dessus pour que je bouge mes fesses, à la fin, j'ai toujours une très jolie danse à présenter au championnat devant les jurys, les gens de mon club et ma famille, à qui je peux montrer pourquoi j'ai autant travaillé avec mon plus beau sourire. Mes plus beaux souvenirs, ce sont mes 2 médailles d'or et les super moments avec mes copines dans la voiture ou le minibus et dans les gîtes. Les gîtes, le plus dur, c'est d'attendre les résultats. J'ai beaucoup pleuré de joie et j'ai beaucoup fait crier tout le monde. Tout ça m'a appris qu'il faut beaucoup travailler pour réussir et pour pouvoir gagner car c'est très dur. J'adorais encourager mes copines car elles sont géniales et j'ai des coachs au top. Merci pour tout, je vous aime.
Coucou tout le monde. Tout d'abord, quel bonheur d'avoir connu ce club magnifique à ses débuts et de voir à quel point ils ont évolué grâce à la persévérance, au courage et à l'engagement que vous mettez dans cette passion. Étant ancienne majo de l'époque, je vous ai connu. Ambre, toi, tu n'étais qu'un bébé avec ta sucette et ton doudou, à ne jamais vouloir t'entraîner, et aujourd'hui, te voilà une femme, avec la passion que peut porter ce sport et à laquelle tu prouves ton dévouement et ton amour tous les jours. Tu es magnifique. Un mot, toi, tu es persévérante et pour preuve, tu nous donnes tout le temps pour créer avec Minou des chorégraphies fabuleuses, des sons qui déchirent et vous menez à la baguette. La preuve par l'effervescence du club et de vos résultats. Merci pour tout. Coach et Alain, vous êtes juste les deux personnes qui ont fait et donné le plus pour ce club. Et grâce à vous, 20 ans déjà, vous faites vivre des moments magnifiques aux filles, comme aux parents et au public. Et pour ça, chapeau bas, je vous aime. Les membres du bureau, merci à vous aussi, car comme on sait, jamais sans mes connasses. Et merci aussi pour tout votre travail au sein du club. Autant dire ma phrase fétiche qui me vaut ma place de sécurité girl devant les portes de notre festival et championnat. C'est pas possible. Que du bonheur. Et enfin, merci pour tout le bonheur que vous apportez à Kélia depuis son arrivée au club. Pour son évolution qui va encore s'accroître. Nous passons des moments de folie à vos côtés. De l'émotion, de la joie, des pics de nerfs grâce à Miss Kélia. Car voilà le caractère, c'est bien la fille à sa mère. Je crois que je m'éternise un peu trop de choses à dire, mais je vais arrêter là car sinon Armo, tu vas devoir créer un long métrage juste pour mon texte. Inspiration, disais-tu? C'est fait. Encore une fois, je vous aime fort. Merci pour tout et vive les bâtons du Castellas. Coucou! Tout d'abord, mes expériences championnat étaient vraiment géniaux. J'ai adoré toutes les parties de loup-garou ou encore les soirées avec toutes les majos. Tout le monde nous soutient, nous encourage, c'est vraiment super. J'ai aussi beaucoup appris à me concentrer, à écouter ou à travailler en équipe. On m'a beaucoup encouragé à continuer et à persévérer. J'aime vraiment beaucoup les majorettes. En 13 ans de majorette, j'ai eu la chance de faire 5 compétitions solo, 2 en duo, ainsi que plusieurs en équipe. Ce que je retiens de ces compétitions, c'est avant tout la solidarité. Que ce soit en entraînement comme le jour du championnat, nous sommes toutes ensemble, toutes liées par la même passion, et nous avons surtout toutes le même but, rendre fiers nos entraîneurs, le bureau, mais également nos accompagnateurs. Les compétitions demandent beaucoup d'entraînement, mais également beaucoup de stress. L'année dernière, j'ai eu un message d'une personne du club après un entraînement assez compliqué qui me disait « Coucou ma belle, je voulais t'envoyer un petit message rempli d'amour, de force et d'encouragement. Il est vrai que ta répétition en costume a été compliquée pour toi, mais ne t'arrête surtout pas à ça. Ta choré est magnifique, ton costume est splendide. Ne perds pas ton beau sourire, tout se passera bien dimanche, crois en toi. Vis ta musique, vis l'instant comme si c'était la dernière fois que tu pouvais danser. Montre à tout le monde ce dont tu es capable. Ne te mets pas de pression inutile, elle ne fera qu'augmenter ta difficulté alors qu'on est d'accord que le 5 à lui tout seul est déjà bien assez dur. Tu as tout pour réussir, alors fonce. On veut voir tes réelles capacités en œuvre. Si ça tombe, continue, reste sur la musique. Il faut que tu montres que tu es plus forte que ça. Ta choré doit tout défoncer. Va décrocher la plus belle étoile, je t'embrasse fort. Repense à mon message si tu as le moral dans les baskets. Gros bisous. Et c'est dans ce moment-là qu'on aperçoit à quel point l'entraide est importante. Les compétitions sont avant tout une leçon de vie. Être ensemble, encourager, féliciter et être présente pour chaque fille, peu importe les résultats. L'année dernière, j'ai eu la chance d'entraîner une des petites du club qui participait au championnat solo. Lorsqu'elle est rentrée sur le praticable, je me suis effondrée en larmes. Cette fierté de voir que l'effort et l'acharnement paient, je pense que c'est un de mes plus gros souvenirs. De la voir heureuse de ses résultats, c'était une grande fierté. Les compétitions riment également avec fou rire, chambre tournée lors des championnats équipes, mais surtout les rassemblements autour de la fameuse escalope à la crème, que coach nous fait si bien. Chaque championnat est unique, avec des souvenirs plus ou moins forts que nous oublierons jamais. Sans les majorettes, je n'aurais jamais eu le bonheur de rentrer sur le praticable et d'entendre le club hurler d'encouragement. De vivre ces remises des prix fortes en émotion ou encore de voir le bonheur dans les yeux de nos entraîneuses et d'accompagnateurs lorsque nous avons les résultats souhaités. Les bâtons du Castellas n'est pas une simple équipe de majorettes. Nous sommes tellement proches que nous formons une famille.
Les majorettes, c'est la vie. J'adore faire les championnats, même si c'est beaucoup de travail. Bisous, Emma. Les majorettes, les championnats, représentent pour moi des moments forts en émotion, des fous rires, l'impression que nous ne formons qu'un, nous sommes une grande famille, une organisation de folie, toujours au top. Un séjour plus que fatigant, mais impossible de louper une chose pareille. Un travail dur pendant des heures et des heures pour les filles comme pour les entraîneurs. Des costumes aussi beaux les uns que les autres, des paillettes à gogo. Merci de nous faire vivre tout ça. J'ai vu les majorettes pour la première fois dans les rues de Fort-Calquiré. J'ai fait une photo avec elles. J'ai tout de suite voulu en faire car j'ai adoré leur tenue. J'ai commencé à 4 ans et j'ai attendu longtemps avant de faire des championnats. Mais ça valait vraiment le coup. Je suis contente des résultats que j'obtiens là-bas et je vois que le temps passé aux entraînements sert à quelque chose et que le travail paye. J'aimerais un jour être aussi forte qu'Ambre, même si je sais que j'en suis très loin. Les majorettes m'apportent de la joie et de la bonne humeur. Toutes les filles sont gentilles avec moi et Harmonie et Ariel sont de super entraîneuses, ainsi que coach qui a supporté mes bêtises chez les babies. Par contre, même au bout de 7 ans, maman n'arrive toujours pas à me faire le chignon correctement. Les championnats de la FMF m'ont apporté beaucoup. Ils m'ont donné confiance en moi et je sais maintenant que quand on perd, il ne faut jamais abandonner car un jour ou l'autre, on se démarquera des autres. Grâce au championnat, des amitiés entre les clubs se créent, même s'il y a l'esprit de compétition, l'esprit amical est là aussi. Avec les 18 championnats que j'ai faits, l'ambiance est toujours la même. Mais il y a aussi des moments forts que l'on partage au gîte et qui sont inoubliables. Ce sport que je pratique maintenant depuis 9 ans est une grande passion que je ne pourrai arrêter sur un coup de tête, car ça fait partie de ma vie. Joe. Majorette, j'ai vécu et appris tant de choses au cours de ces 5 dernières années, des moments que jamais je ne pourrai oublier. En championnat, l'esprit d'équipe est l'une des choses que j'admire le plus. On est tous soudés, on se soutient et s'encourage. Je suis tellement heureuse de voir la progression de mes copines au fil des années, et cela fait aussi partie des choses que j'ai apprises. Toujours être heureuse devant la réussite de ses coéquipières. Et ce que j'adore, c'est que chaque championnat est différent.
À chaque championnat, nous repartons toujours avec plein de souvenirs en tête, des souvenirs inoubliables. Des moments forts que je retiendrai, il y en a tellement. Comme la fois où mon papa m'a fait la surprise de venir à mes championnats. Ou encore à mon deuxième duo avec Manon, où on a su au gala qu'en réalité il y avait eu un problème informatique et que l'on n'était pas classé 6e, mes premières médailles d'or. Mais un moment qui me touche et qui me tient à cœur d'en parler, c'est au solo 2019. Je n'ai pas fini classée et j'ai été très déçue, même si je m'y attendais fortement. Et donc Ambre, me voyant pas très bien et en larmes, m'a prise dans ses bras et m'a dit des choses, mais tellement réconfortantes, encourageantes, touchantes, que je n'ai même pas les mots pour dire combien ça m'a fait du bien d'entendre ça, et combien cela m'a touchée d'entendre ça d'elle, parce que j'avoue, c'est un exemple, mon idole. Oups. C'est pour ça que je dis un grand merci à toutes ces personnes qui m'ont encouragée et qui m'encouragent encore. Quelquefois, je me dis que je n'ai pas le talent pour continuer, mais c'est ces personnes qui me poussent à continuer et à me surpasser pour atteindre mes objectifs. Donc pour moi, les majorettes, c'est bien plus qu'un sport. C'est des moments de joie, d'amour, de rire. C'est aussi l'ordre, le respect, la passion de danser devant un public, la motivation que l'on a pour ne pas décevoir nos entraîneurs, nos parents, etc. Ceux qui croient en nous. Pour moi, on n'est pas juste une équipe, mais une famille. Les 10 commandements d'une majorette. Petit 1, à son coach, jamais elle ne répondra. Petit 2, le meilleur d'elle, toujours elle donnera. Petit 3, même dans l'effort, jamais elle ne se plaindra. Petit 4, la souplesse, toujours elle saura. Petit 5, le sourire, jamais elle oubliera. Petit 6, jamais les bras, elle ne baissera. Petit 7, jalouser les autres, jamais elle fera. Petit 8, costume impeccable, toujours elle aura. Petit 9, jamais d'absence inutile elle aura. Petit 10, les bâtons du Castellas, jamais on ne quittera. Solène, je l'ai vue s'épanouir depuis qu'elle fait des majos. Elle me surprend à chaque fois un peu plus car je n'aurais jamais cru qu'elle ferait des championnats. D'ailleurs, c'était sa condition pour s'inscrire, ne pas faire de championnat. Et maintenant, elle n'attend que ça. Elle dépasse sa timidité et son stress. Enfin ça, on en reparle. Pour les championnats, je vois son bonheur dès le premier entraînement et son émerveillement dès qu'elle a son thème. Elle ne parle plus que de ça. J'ai réussi mon ILU, mon 3 tours, etc. Et puis les moments où c'est un jour sans. Et là, il faut soutenir, réconforter et ça repart. Moi, je me sens complètement impliquée dans son aventure. Je lui offre ma disponibilité, ma présence, mon écoute, ça c'est le plus important. Mon implication est totale à l'approche des championnats. Je lui apporte mon soutien, mes encouragements et je ressens les mêmes émotions, les angoisses, les doutes, les maux de ventre. Au moment des championnats, c'est un véritable partage avec les autres parents qui se déplacent. Il y a une cohésion avec certains autres parents qu'on ne côtoie pas forcément au cours de l'année. Là, on est tous et toutes dans le même bateau. On est stressé, angoissé, mais tellement heureux d'être là. Et la joie lors des résultats, la reconnaissance de temps de travail, ça se vit, ça ne s'exprime même pas. Et il y a, à côté de tout le travail à faire, une ambiance formidable. Il y a toujours un petit groupe de foldingues, avec des crises de rigolade, et des idées toutes plus loufoques les unes que les autres. Et ça crée des souvenirs inoubliables. Aujourd'hui, j'espère que Solène va pouvoir continuer en parallèle de ses études. D'ailleurs, je sais que son choix d'études, même si elle ne le dit pas, a été fait pour pouvoir avoir du temps pour les majos. C'est dire à quel point elle y tient. Je tiens une fois de plus à remercier coach, Armo, Ariel et Ambre pour la confiance que vous accordez à Solène. Elle vous admire, elle vous respecte et elle est heureuse de faire partie de vos amis. Elle se sent bien avec vous et ne veut pas vous décevoir. Vous contribuez à la confiance en elle qui vient doucement, ça c'était pas gagné car elle était à 0 à son arrivée ici, à son épanouissement et vous lui faites vivre ses rêves. Merci. Martine, une maman heureuse. Pour ma part, je parle entre guillemets en tant que non-majorette, mais je me sens vraiment considérée comme telle. Depuis que Solène est arrivée dans le club, jamais je ne me suis sentie mise à l'écart. Le groupe est formidable, toujours une pour faire rire les autres. Particulièrement en championnat, car on vit ensemble pendant 3 jours, et qui plus est avec des émotions très intenses.
J'essaye, dans la mesure du possible, de venir à tous les championnats, surtout les championnats solo, car j'adore l'ambiance et les émotions, et bien évidemment pour soutenir et encourager Solène et toutes les autres filles. Je suis toujours très excitée d'aller en championnat, hâte de découvrir les chorégraphies et de voir les filles donner le meilleur d'elles-mêmes. Quand c'est au tour d'une fille du club, bien évidemment, le stress est immense, mais les voir se donner à fond pour assurer pendant 3 ou 4 minutes les 3 ou 4 mois d'entraînement qu'il y a derrière, c'est magique. Et bien sûr, quand vient le tour de Solène, souvent les larmes montent et les mains tremblent. Mais je suis tellement fière d'elle à ce moment-là, tellement fière de ce qu'elle est devenue et de ce qu'elle a accompli. Tout au long de la journée, c'est l'ascenseur émotionnel. Et puis, quand vient l'annonce des résultats, je suis très impatiente de connaître le classement de chacune. Pour le résultat de Solène, la place est importante, bien évidemment, mais moi, je la considère déjà gagnante d'avoir eu le courage de se présenter et d'assurer jusqu'au bout. Les majorettes font maintenant partie de nos vies et j'en suis très heureuse. Être devenue majorette est quelque chose qui a changé ma vie. C'est un sport juste incroyable que je suis heureuse d'avoir découvert. Ça ne fait que 6 ans que j'en fais, mais c'est aujourd'hui devenu une vraie passion à mes yeux. Étant quelqu'un de particulièrement timide, je ne pensais pas avoir un jour le courage de me présenter à un championnat de France devant autant de public, en étant jugée en même temps et encore moins toute seule. Cependant, après 3 ans dans le club, j'ai été sélectionnée pour participer à un championnat de France solo. J'avoue que j'ai tout d'abord eu peur de la nouvelle, je ne m'imaginais pas du tout dire oui. Et bizarrement, c'est quand même ce que j'ai fait. Pour rien au monde, je ne changerai la décision que j'ai prise ce jour-là. Cette chance qu'Harmonie et Ariel m'ont donnée m'a permis d'avoir plus confiance en moi. Vivre un championnat est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est une vraie source d'émotion. En effet, je ressens tout d'abord l'enthousiasme de connaître le nouveau thème et la nouvelle musique aux premiers entraînements, puis l'impatience de commencer la chorégraphie. Il y a forcément de la frustration et de la déception lorsque les entraînements ne sont pas très productifs, mais également de la joie et de la satisfaction quand les efforts fournis permettent enfin de voir des améliorations. Une fois le costume essayé, la hâte et le stress du jour J se font de plus en plus ressentir. Il y a ensuite la surexcitation du départ, l'angoisse de la veille et la panique du jour J. Cette panique, je ne la ressens pas seulement pour moi, mais pour toutes les majorettes et majors du club. J'ai envie de les voir réussir, de les voir heureux de leurs prestations, de ce qu'ils ont accompli. Au moment fatidique de mon passage, juste avant d'entrer sur le praticable, je me demande toujours « Mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi j'ai dit oui ?» Et notamment lors de mon premier championnat en Grand Prix 6, où le stress était encore plus fort que les autres fois. Ce jour-là, Harmonie m'a répondu « Entrer sur le praticable en 6, c'est déjà une victoire. » Ces paroles pleines d'encouragement m'ont alors reboosté et redonné le courage d'y aller. Une fois lancé, c'est comme pénétrer dans un autre monde. Bien sûr, le stress est toujours présent, mais je ne pense plus du tout au public ni même au jury. J'ai juste envie de danser, de montrer ce pourquoi je me suis entraînée dur. J'ai envie de rendre fières toutes les personnes qui m'ont soutenue et qui se sont donné du mal pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Je pense notamment à la famille et les amis pour leur soutien absolu, Harmonie et Ariel pour les thèmes, les musiques et les entraînements, Ambre pour ses précieux conseils et ses encouragements, Coach pour toute l'organisation et ses petites attentions, Martine pour ses merveilleux costumes, etc. À la fin de la prestation, une fois à la sortie, je ressens en même temps le soulagement d'être enfin passé et le regret que ce soit déjà terminé après tous ces mois de travail intensif. Puis, pour finir, il y a encore une fois du stress pendant l'attente des résultats, les joies et les déceptions selon les places obtenues. Mais dans tous les cas, quel que soit notre classement, c'est une aventure enrichissante qui nous permet d'acquérir de l'expérience, de nous montrer qu'il ne faut jamais baisser les bras, qu'il faut toujours persévérer et se battre sans répit pour avancer et atteindre ses objectifs. Ainsi, mes projets pour mes années de majorette à venir sont tout d'abord de passer tous les bâtons, ce serait vraiment une grande fierté pour moi. J'aimerais également avoir l'honneur de réussir à décrocher un podium en Grand Prix 6 et ainsi pouvoir espérer atteindre un jour le niveau de mon modèle, mon exemple aux majorettes qui n'est autre que Ambre. J'ai connu les bâtons du Castelas le 14 juillet 2012, âgé de 11 ans, lors de la démonstration qui précède le feu d'artifice. Tout de suite, j'ai été attirée par la pratique en espérant un jour, moi aussi, faire des bâtons feu. Lors de mon premier jour en septembre 2012, celles qui sont là depuis le début se souviendront que je pleurais contre le radiateur des vestiaires. Nous sommes en 2020 et cela fait maintenant 8 ans que je ne regrette pas d'avoir intégré cette deuxième famille avec laquelle j'ai vécu énormément de moments aussi bons ou mauvais soient-ils. En commençant par les petites pour atteindre rapidement l'équipe des grandes, j'ai eu l'occasion de participer à 5 championnats équipes, 5 championnats solo et 4 championnats duo. C'est toujours très impressionnant. Mon premier championnat solo, j'ai pleuré sur le praticable en dansant sur Amélie Poulain.
Vous êtes seul devant plein de personnes et 4 jurys dans un gymnase immense. Il suffit de laisser le stress vous submerger et c'est terminé. Soit vous vous effondrez, soit vous passez au-dessus et vous en faites un bon stress. Ce n'est pas pour autant que j'ai baissé les bras. J'ai été soutenue par mes entraîneurs et j'ai recommencé l'année suivante, puis l'année d'après, etc. Je me fixais des objectifs, je les atteignais ou non, j'étais déçue ou pas. Ce sont de longs mois de travail, d'entraînement intense. Il me semble qu'il n'y a pas eu une seule préparation de championnat où je n'ai pas pleuré lors d'un ou 2 entraînements. Parfois, on a envie d'abandonner, de tout laisser tomber, parce qu'on estime que c'est trop dur, que nos entraîneurs peuvent être sévères. Nous sommes en solo, on ne compte que sur soi-même, donc tant pis. Mais on finit par aller jusqu'au bout. Rien n'est simple et c'est dans la difficulté qu'on apprend. C'est avant tout beaucoup de travail personnel, de travail sur soi. C'est avoir la force de continuer, de s'entraîner soi-même pendant des heures. Et tout cela, ça prend au fil des années. C'est également apprendre à se soutenir entre filles, garçons, de même catégorie, savoir rester humble et apprécier la victoire de chacun, et cela même si on échoue. J'ai eu l'opportunité de danser aux côtés d'Ambre pendant 3 ans, lors de 3 championnats duo. C'est une expérience qui n'a pas de prix et qui nous a conduit à une triple médaille d'or. J'ai beaucoup appris ces dernières années en étant en 6e bâton. Étant la catégorie la plus élevée, il n'est pas toujours évident de suivre le rythme. Chaque année, le niveau augmente. C'est un duo, on apprend à compter l'une sur l'autre, à se faire confiance et à gagner ou perdre ensemble. C'est lors de ma dernière compétition cette année que j'ai compris. J'ai compris que j'en étais capable, même si tous mes entraînements n'ont pas été simples. J'ai compris qu'il fallait que je prenne du plaisir, que c'était la dernière fois. Le stress en devient différent, vous vivez des moments de réconfort intense après tant de travail fourni. Et vous y allez, vous rentrez sur le praticable, dans votre bulle, il n'y a plus rien qui compte, à part votre coéquipière et vous. Je n'oublierai jamais le public qui s'est levé pour nous applaudir. Lors de championnats équipe, on apprend à danser avec tout âge, on se fait confiance et on va toujours plus loin pour constamment augmenter le niveau de précision et de technique l'année suivante. Ce qui signifie également des entraînements toujours plus compliqués. Les entraînements sont tout aussi réguliers que pour les autres championnats. Ils s'adaptent à chacun. Ce sont des heures de soutien de la part des grandes envers les plus petites, des heures de travail pour tous, dirigées par nos entraîneurs qui dansent avec nous. Ce sont énormément d'efforts qui finissent par payer le jour J avec de très beaux premiers prix. Au-delà de la compétition, ce sont de forts moments de partage que nous vivons à travers la France en voiture, lors des entraînements, lors des résultats, de nos soirées de fête. Ce sont des petits rituels, des événements qui deviennent notre quotidien. Les compétitions m'en ont fait voir de toutes les couleurs pour ma part. Du stress, des pleurs, des rires, des défaites, de la réussite, du manque de confiance en soi, de l'investissement, du temps, des blessures assez cocasses parce que c'est un sport comme un autre, de la méchanceté gratuite, de l'hypocrisie et même pourrait-on dire de la jalousie. Mais je termine aujourd'hui avec, à mon sens, le mot le plus adapté, fierté. La fierté d'avoir parcouru tout ce chemin. Et parce que la vie n'est pas toute rose malheureusement, ce sont tous ces adjectifs qui m'ont appris de belles valeurs durant toutes ces années. Apprendre à se faire confiance, à parfois perdre, à se relever, à être humble, à être honnête. Pendant toutes ces années, on aura chanté, crié, sauté, pleuré dans les gradins comme sur le praticable. En dehors des compétitions, j'ai eu la chance d'entraîner des filles pendant 3 ans. C'était l'occasion d'avoir de véritables responsabilités, d'apprendre à gérer un groupe, d'apprendre à enseigner, de partager des moments avec des plus jeunes et de créer des liens. À travers des chorégraphies toujours plus variées, aux styles qui sont parfois totalement différents, j'ai pu tester un tas de choses. De la folie du Charleston au sérieux d'un film d'horreur, d'un contemporain à de la valse, en passant par les Disney de mon enfance et des grands classiques. J'ai été soutenue par mes parents, que je ne remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils m'ont permis de faire pendant ces années. Ma maman en particulier, pour m'avoir suivi lors de tous mes solos et duos. Coach pour les costumes qu'elle nous a confectionnés, le temps qu'elle nous a consacré, les coiffures qu'elle nous faisait. Harmonie et Ariel pour les heures de patience qu'elles ont eues à nous entraîner, monter les chorégraphies, nous maquiller. Les copines majorettes, les mêmes depuis toujours, qui sont toujours là pour mettre le feu. Ambre, pour m'avoir fait confiance et pour ce qu'on a vécu ensemble. C'est ainsi que j'en viens à résumer ce que les majorettes m'ont apporté.
de belles valeurs sportives comme humaines, de la patience, parce qu'il faut être patient pour y arriver, du courage pour ne pas baisser les bras, des moments uniques que ma maman aura partagés avec moi, la fierté dans ses yeux, mais avant tout, des souvenirs, puisque j'ai grandi avec les majorettes. J'y passais mon temps quand je n'étais pas à l'école, c'était mon échappatoire quand le reste n'allait pas. Je ne regrette aucune des rencontres que j'y ai faites, puisqu'elles m'ont toutes appris quelque chose. J'ai énormément évolué grâce à tout ça, et je pense que celles qui m'ont connu contre le radiateur le confirmeront. Des souvenirs de dizaines de festivals, défilés, des galas avec toujours plus d'émotions, de prestations, de grimaces et de sourires, de melons, de pastèques et de sueur. J'ai plein d'anecdotes que je n'oublierai jamais, des journées de championnat plein la tête, des vidéos qui me donnent toujours autant de frissons. Ce que je regretterai certainement, c'est de ne pas avoir passé mon 6e bâton 2e partie avant d'arrêter pour terminer là-bas. Ce qui me manquera, c'est de ne plus y être comme avant. Mes projets professionnels ont pris le dessus, j'ai grandi peut-être trop vite, même si, en arrivant, j'étais déjà plus grande de taille qu'Harmonie. Salut, c'est Ambre. On m'a demandé de parler des majorettes, alors c'est parti. Je pratique ce sport depuis 20 ans, dans le club Les Bâtons du Castellas. 20 années de fidélité dans un seul et unique club. J'ai commencé à l'âge de 3 ans. Je ne connaissais pas du tout cet univers. En même temps, qui à cet âge-là se rend compte qu'il fait des majorettes? Bon, ça après c'est un autre sujet. Toujours est-il que j'ai grandi et évolué au sein de cette famille si chère à mon cœur. En 20 ans, j'ai vécu des moments inoubliables. J'ai commencé par des défilés dans les rues, avec des bottes blanches, un costume vert et jaune style militaire. Sans oublier mon doudou à l'époque, le fameux Mimi que tout le monde connaissait. C'était un gros clown bleu et rose pour ceux qui ne le connaissent pas. Je mettais sa ceinture autour de mon cou et je défilais des heures comme ça. Sans lui, bien sûr, il était hors de question que je défile. J'avais déjà un caractère bien trempé. Puis le club a évolué. Nous sommes passés au juste au corps bleu et blanc avec des petits chapeaux. Durant ces années-là, nous commencions à faire des chorégraphies pour les présenter lors des festivités. Bien sûr, je commandais ce que les filles devaient faire et puis j'étais trop fatiguée, donc je m'étalais sur le banc de la salle de sport jusqu'à la fin du cours. En clair, je faisais pas grand-chose. Ensuite, année après année, nous avons eu des costumes de plus en plus aboutis pour en arriver aujourd'hui aux strass et paillettes. Nous faisons toujours des défilés bien sûr, mais nous complétons cela par des festivals avec d'autres clubs venant de différentes villes et par les compétitions nationales, solo, duo et équipe. Je me rappelle très bien nos festivals chez nous à Fort-Calquéré. Nous les organisions sur le parking de la Farandole, en plein soleil, en été. Nous mourions tous de chaud et pourtant nous nous amusions tellement tous ensemble. À tel point qu'une année, les papas ont voulu faire une chorégraphie sur la musique poulailler avec des t-shirts blancs et des shorts jaunes dessinés de poules. Puis c'est un peu parti en cacahuète parce que ma sœur et les jeunes de son âge y sont passés par là. Ils ont voulu compléter avec une autre chorégraphie sur Parle à ma main. Je peux vous assurer que ce jour-là, on a vraiment ri. Parce que des mecs habillés en filles sur cette musique, avec rouge à lèvres, talons et la totale, c'était à mourir de rire. Et oui, au bâton du Castellas, nous ne faisons pas les choses à moitié. Je me rappelle aussi mes toutes premières compétitions, dont mon premier solo en 2010 sur Jean-Michel Jarre. Quelle idée! Il était impressionnant à mes yeux. J'avais peur, je n'avais pas confiance en moi, j'étais timide, je savais pas comment cela allait se passer et je pleurais avant d'entrer sur le praticable. Et oui, moi aussi les copines, j'ai pleuré avant d'entrer sur le praticable. On est toutes passées par là. C'était le tout premier et d'ailleurs c'était la première fois que nous faisions des grandes routes en minibus tout ensemble et que nous nous forgions des souvenirs. Et quel souvenir, hein, Véronique, qui met une passoire sur sa tête et tape dessus avec une cuillère en bois et réveille tout le gîte. Du coup, le gérant, il est venu nous disputer. Ou encore Naomi, qui boit du Sprite au McDo et lorsqu'elle rigole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recrache tout par le nez. Ou encore Célia, qui va aux toilettes lors d'une compétition équipe et qui se retrouve sans papier toilette. Cette même Célia aussi, qui se met à courir cul nu dans les champs, normal. Ou Fanny et moi, qui nous retrouvons enfermés dans un placard pendant plus d'1h45 suite à une partie de cache-cache interminable. Ou Lucille, qui se présente aux nouvelles aussi en début d'année. Et qui dit « Salut, moi c'est Lulu poil au cul ». Bon, bien sûr, les nouvelles, elles ont toutes bien rigolé. Je me rappelle bien aussi les week-ends que nous faisions il y a quelques années à Pontcharra.
Ma mère a terminé en sumo avec un papa majorette au milieu d'un ring de boxe. On dormait sur des lits de camp, on faisait des parties de DS à jouer à Mario Kart, avec Charlotte à n'en plus finir, et il y avait des apéros interminables aussi. Les chansons paillardes avec Sabine, les cris de guerre « Bouffaillette !» avec Colmy, les engueulades de Poulette et Colmy à l'époque quand on ne rangeait pas bien nos housses, de costumes. Bon, ça, c'est toujours d'actualité en fait. Il y avait aussi les battles de danse dans la salle d'entraînement entre majorettes. Et aussi une fois, on a fait une vidéo type journal télévisé qu'on a fait, nous, les anciennes grandes à coach, quand elle est partie en vacances et qu'elle nous manquait. Ah là là, tous ces souvenirs. On rigole bien aux majorettes quand même. Aujourd'hui, en 2020, j'ai quand même fait un grand parcours, surtout au niveau des compétitions. J'ai passé des niveaux, j'ai enchaîné les podiums, et je peux dire que tout ça, c'est grâce à mon entraîneur Harmonie. Sans elle, aujourd'hui, je n'aurais pas le niveau que j'ai atteint. C'est elle qui m'a toujours poussé plus loin, qui m'a retranché dans mes difficultés et a tout fait pour que je les surmonte. C'est elle aussi qui m'a fait des chorégraphies de fou pour avoir ces médailles d'or. Et c'est aussi grâce à elle que j'ai appris à rester humble, à prendre confiance en moi et à me surpasser toujours plus. Nous avions toujours les mêmes objectifs, avoir la meilleure place et apprendre de mes erreurs pour faire toujours mieux. Sans elle, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est ma sœur et ma maman qui ont permis que le club s'épanouisse, évolue, prenne de l'importance et surtout qu'il soit reconnu. C'est grâce à ma maman et à ma sœur que j'en suis là aujourd'hui. Et pour tout ça, je les remercierai jamais assez. C'est grâce à elles également que nous partageons des valeurs au sein de notre club. Le respect, l'écoute, l'entraide, la politesse et bien d'autres encore. Les bâtons du Castella, ça nous permet de créer une bulle où lorsque l'on y rentre, on n'a plus envie de sortir. C'est presque une addiction. On prend le bâton tout le temps comme s'il était aimanté dans la main, on n'a plus envie de le poser. On se sent bien dans notre salle d'entraînement. Personnellement, je suis contente de retrouver mes amis, de rigoler et de suer avec elles. On est presque heureuse d'avoir des courbatures, de ne plus en pouvoir à un tel point qu'on s'écroule par terre. Et même quand on se retrouve au sol, on se relève et on refait les mouvements qu'on n'a pas réussi à faire. Également, je suis contente à chaque rentrée de découvrir des nouvelles têtes, d'apprendre aux plus jeunes ce qu'est le monde des majorettes, les valeurs qu'on partage, leur apprendre à ne rien lâcher et toujours aller plus loin. Toujours travailler plus pour atteindre ses objectifs. Leur donner des astuces aussi et conseils pour réussir un mouvement. C'est moi ça, toujours trouver une petite combine pour réussir quelque chose. Je suis présente aussi sur le praticable lors des annonces des résultats en championnat quand une fille n'est pas classée ou qu'elle n'a pas la place qu'elle souhaite. J'essaie de trouver les mots justes pour encourager et remonter le moral, faire en sorte de leur donner la niaque qu'il faut pour qu'elles apprennent de leurs erreurs et reviennent encore plus fortes. Je sais aujourd'hui que je suis un pilier de mon club, un exemple. Et je sais que beaucoup voudraient mon niveau, ma place. Je les vois mes copines s'entraîner et s'entraîner encore. Et c'est pour ça que je les aide. Je veux qu'elles vivent ce que moi j'ai vécu pendant 20 ans. Parce que ce sont vraiment des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans mon esprit et dans mon cœur. À l'avenir, j'aimerais continuer de m'entraîner encore pour atteindre un niveau encore plus élevé. Même si là, je me rattrape. Faire ce solo parfait sans chute où je me dirais ce jour-là, ça y est, je l'ai fait. Je peux enfin dire que j'ai atteint tous mes objectifs. J'aimerais passer mon 6e bâton, 2e partie. Et surtout, j'aimerais en profiter un maximum. Profiter de mes copines, de mes entraînements, de mes coachs. Et surtout de ces années qu'il me reste au sein de cette famille. Et surtout, j'aimerais que ma sœur et ma mère n'arrêtent jamais ce qu'elles font pour les majorettes. Car sans elles, tout cela n'existerait plus. Je finirai sur une touche positive en disant quand même que sans les majorettes, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. J'ai appris énormément en 20 ans sur moi grâce à cette famille. Je suis reconnaissante de mon club. Je suis reconnaissante de cet entraîneur Harmonie et de cette présidente, ma maman. J'aime ce club et je l'aimerai toujours.